Pied dans le plat. Cyril Hanouna. Moi, je vais vous parler d'une initiative assez insolite qui mêle sport et théâtre. Depuis 3 ans, le journaliste sportif Gérard Holtz, le fameux monsieur Tour de France à la télévision, s'est lancé dans un projet assez fou. Il commente les étapes du Tour de France la journée et il joue du Molière dans les villes-étapes le soir. Parce que Gérard Holtz, on le sait peut-être un petit peu moins, c'est un passionné de Molière, c'est un comédien dans l'âme. Donc avec une troupe de théâtre, il se transforme tous les soirs en comédien et il fait le comédien du Tour. Et donc c'est en famille puisque son fils joue également dans les pièces. Ils ont joué Les Fourberies de Scapin en 2011. En 2012, c'était Le Malade imaginaire. En 2013, c'était Le Mariage forcé. Et ils le font gratuitement sur les places des villages. Alors évidemment, parfois, entre le Tour de France et le théâtre, il a du mal à jongler, Gérard Holtz. Alors parfois, on le voit arriver... parce qu'il jongle en plus. Oui. Ça fait beaucoup. On le voit débouler en moto de police ou carrément en hélicoptère pour arriver de l'endroit où il était sur le Tour de France à la place du village où il joue le soir. Et cette année encore, il y aura une pièce de Molière et cette fois-ci encore, ça sera Le Mariage forcé. Voilà, donc vous saurez ce que vous pourrez voir sur les places de village. C'était l'information de Valérie Benaïm. Christophe, vous le saviez, ça, Christophe Maury, spécialiste de Molière. Ça, c'est une info qu'on connaît. Hein. C'est un passionné de très grand talent, Gérard Holtz. Oui. Et il faut aller le voir, il faut aller l'écouter, il faut aller le voir jouer Molière parce qu'il en a une Et c'est gratuit en plus, donc c'est sympa. Il quand en même. a une très grande connaissance et avec beaucoup de naturel et beaucoup d'aisance. Vous remarquerez que la seule chose qui a retenu Valérie Benaïm, c'est gratuit quand même. Mais non, mais l'initiative est sympa. Mais c'est une bonne info. Oui, bien sûr. L'initiative est sympa. Bien sûr, mais elle a retenu que ça. C'est un bon comédien, et Gérard Holtz. Bah écoute, c'est gratuit. Et t'as une peluche avec. Laurent Guimier. Alors Christophe Maury, vous nous avez tout à l'heure magnifiquement, si je puis dire, décrit la mort de Molière. Et Molière, avant donc de s'éteindre dans son lit, il a fait cette attaque sur scène dans un fauteuil. Et moi, je me suis intéressé au destin, à l'histoire de ce fauteuil qui est devenu quand même une relique formidable pour les comédiens, pour la France, pour la comédie française. Et ce fauteuil, alors il est longtemps resté dans la salle d'assemblée des comédiens du Théâtre du Palais Royal, puisque c'était le siège qu'on réservait en honneur au comédien le plus éminent de la troupe. Et puis parallèlement, il continuait aussi à remplir son rôle de décor de théâtre dans certaines pièces du Théâtre de l'Odéon. En 1799, le fauteuil, il est prêté au Théâtre de la République, et ça tombe bien parce que le Théâtre de l'Odéon a brûlé, et donc s'il était resté dans le Théâtre de l'Odéon, le fauteuil de Molière aurait fini en cendres. Aujourd'hui, donc ce fauteuil existe toujours, il a traversé les âges, et donc il est rescapé. Il est aujourd'hui exposé au public à la Comédie Française, dans une cage en verre, et c'est très très beau de se dire que cette relique, là où a commencé à s'éteindre Molière, on peut toujours la voir. Et il est présenté chaque année sur scène aux alentours du 15 janvier, donc date anniversaire de Molière, et on apporte le fauteuil sur scène et tous les comédiens de la Comédie Française sont autour, et c'est un moment d'applaudissement, d'émotion, et Molière est toujours avec nous. Eh bien, bonne info de Laurent Guimier. Merci Laurent. Jean-Luc Lemoyne. Alors en France, quand on se balade dans les villes, on voit souvent des plaques à poser sur des immeubles avec inscrit ici a vécu tel personnage historique. Moi, je sais que l'autre fois, je suis passé devant une sandwicherie et marqué ici Laurent Guimier a mangé un panini. Et il y a des plaques aussi ici né tel autre. Et c'est justement de ces plaques de naissance dont je vais vous parler. Parce que si vous vous baladez dans le quartier des Halles à Paris, vous risquez d'avoir une grosse surprise si vous êtes observateur. En fait, il y a 2 maisons qui indiquent le lieu de naissance de Molière. L'une au 31 rue du Pont-Neuf, l'autre à l'angle de la rue Sauval et de la rue Saint-Honoré. Bon, alors évidemment, même pour une personne aussi extraordinaire que Molière, il est impossible de naître à 2 endroits différents. Alors, comment expliquer cette bizarrerie d'après vous ? Eh bien, la seule et unique maison natale de Molière est celle à l'angle de la rue Sauval et la rue Saint-Honoré. L'autre, c'est une erreur. Il y a plusieurs siècles, un tripier y habitait et on lui a fait croire que sa maison était la maison natale de l'écrivain. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de cadastre pour vérifier, mais peu importe. Donc, en toute bonne foi, le tripier avait fait ériger le bas-relief et un buste pour donner du cachet à son maison et surtout augmenter son chiffre d'affaires. Mais tout ça, c'est une erreur historique. Incroyable. Eh bien, ça vous le saviez, ça, Christophe ? Non. Voilà. Jean-Luc Lemoyne vous a voilà. appris Pas quelque mal, chose. pas mal. Eh bien, et donc, C'est qui le patron ? il est bien normal qu'on donne le point à Ouais. Jean-Luc Lemoyne pour cette bataille des oui. scoops. Ah ben oui, il a vraiment Normal. appris quelque chose, même aux spécialistes. Mais par contre, il peut peut-être m'apprendre quelque chose parce que là, en ce moment, on est en plein dans le coming out historique. On vient d'apprendre que Gandhi aurait peut-être eu une aventure homosexuelle. Oui. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que Molière était bisexuel comme certains le prétendent aujourd'hui parce qu'on lui prête une aventure avec un certain Michel Baron ? Oui. Et d'autant qu'au moment des faits, Michel Baron a 16 ans et Molière a 51 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que Molière
louait son théâtre de temps en temps et il a loué pour une troupe de jeunes qui venaient de Nancy. Michel Baron est connu des services de Molière puisque c'est le fils de monsieur et madame Baron qui sont des grands comédiens. Et Molière ne va pas voir la pièce et Lagrange, qui est un peu son secrétaire, lui dit « Tu sais, il y a un gars extraordinaire, le petit Michel, il faut absolument aller le voir. » Molière assiste donc à la 4e et dernière représentation, trouve le Michel Baron formidable et l'invite à dîner chez lui. Il fait venir son tailleur et dit au tailleur « Vous allez me faire un costume pour ce garçon-là parce qu'il est vraiment trop mal habillé, il restera chez moi ce soir et le costume devra venir le lendemain. » Michel Baron dîne et reste dormir chez Molière. Que s'est-il passé? Ce que l'on sait, c'est que 2 jours plus tard, Michel Baron est en répétition et arrive Armande comme une furie. Elle monte sur le plateau, elle va vers le gosse et elle lui balance une paire de gifles comme jamais on a vu. Et Michel Baron part, en pleurant vraisemblablement, et quitte Molière. Ça va durer 6 mois. On dit que Molière lui aurait écrit tous les jours, on va parler de ses écrits plus tard si vous le voulez, lui aurait écrit tous les jours. Bref, Michel Baron revient. Et là, Molière, un peu pervers, il faut le dire, fait répéter une scène de Méliserte où Armande est la maîtresse et l'amoureuse de Michel Baron. Et Armande va arriver à la répétition comme une furie. Elle file sur Michel Baron, elle le prend par les 2 oreilles et elle lui roule une pelle. Devant tout le monde. Ah ouais. Et vous avez Michel Baron, j'ai parlé de la mort de Molière tout à l'heure, Michel Baron sera au chevet de Molière au moment où il meurt, en tenant vraisemblablement la main d'Armande. Alors, Jean-Marie Besset a fait une pièce formidable qui a été jouée à Montpellier il y a quelques semaines, qui se passe à Auteuil, les mystères d'Auteuil, qui raconte Molière à Auteuil quand il a été dans sa grande dépression nerveuse, et raconte son coming out et sa vie homosexuelle à ce moment-là. Mais c'est Jean-Marie Besset, on le connaît. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.